depuis une colline, c'est la fierté d'une ville, d'une région, une histoire aussi. Édifié au XIIe siècle, le Castello Malaspina est l'un des monuments les plus visités de Bosa. Le château est essentiellement réalisé en deux parties. Et il y a d'abord une base rectangulaire avec 4 tours. Ensuite, il y a une extension qui est le chemin de ronde avec ses 7 tours. Puis la base principale s'élargit dans la tour maîtresse qui est le donjon. Les 7 tours carrées et le large mur d'enceinte formaient un refuge pour les habitants qui, durant plus de 200 ans, ont bénéficié de sa protection avant de migrer quelques encablures en aval pour fonder le quartier Sagosta, le quartier médiéval historique de la ville. Sagosta est un quartier typiquement lié à la configuration orographique du territoire et du terrain. C'est un quartier bâti en terrassement. Sur ces terrassements sont construits des édifices de style gothique, donc des bâtis de type planimétrique avec des maisons larges de 3 à 6 mètres et d'une profondeur de 5 mètres et qui se développent en hauteur. Si les tours et les remparts ont été préservés, du château, il ne reste que des pans de murs. L'intérieur abrite une petite église, la Nostra Signora di Regnos Altos, une vraie surprise. Ces murs sont ornés d'une série de fresques espagnoles. Les fresques ont été réalisées dans la première moitié du IIIe siècle. Les thèmes qui sont traités sont la fragilité de l'existence. Ce sont des thèmes récurrents, des thèmes principaux. Dans les fresques, il y a l'adoration des mages. La dernière scène est très intéressante. On y voit les pères de l'Église, une procession de saints. Puis, sur la contrefaçade, Saint Georges qui tue le dragon et Saint Martin qui donne le manteau aux pauvres. L'emplacement du château, c'est aussi le lieu privilégié des chasseurs d'images et de clichés insolites. Sa position offre une vue remarquable sur la ville et son centre historique le mieux conservé de l'île. À toutes les heures de la journée, il y a des lumières différentes. C'est très beau sur les façades de toutes les couleurs, les teintes pastel, c'est très joli. Puis nous, on vient de France, on n'a pas tellement l'habitude de ce type de paysage. Autre curiosité, l'église romane San Pietro. Édifiée dans le style gothique du XVIe siècle, elle révèle une façade en trachyte rouge, l'une des plus fascinantes de Sardaigne. La chose étonnante et intéressante, c'est que l'église est édifiée à l'endroit exact où se trouvait déjà un édifice de culte chrétien à l'âge byzantin. Nous sommes au même endroit où se situait la ville romaine. De jour comme de nuit, le Corso Vittorio Emanuele, l'artère principale de la ville, ne désemplit pas. Elle rejoint la cathédrale dell'Immacolata, exemple rare de baroque piémontais. Elle fut construite sur le site d'une ancienne église romane. C'est un édifice qui a toujours été apprécié par les habitants de Bosa et très entretenu, surtout par les évêques de notre diocèse. Il est riche de fresques et de décorations. À l'intérieur, il est très suggestif grâce à cette douce luminosité qui le caractérise. Aux portes de la ville siègent les anciennes tanneries, symbole d'une économie florissante jusqu'à l'aube des années 60. Aujourd'hui, l'une d'entre elles, datant de 1700, abrite un musée où sont soigneusement conservées des machines et des outils utilisés pour le tannage du cuir. Il représente la réalité de la Bosa ouvrière. Elle n'existe plus depuis 1962, quand a été fermée la dernière tannerie de la ville. Bosa commerçait au-delà de la Sardaigne, avec l'Italie en particulier, avec Gênes et avec l'Europe, surtout avec la France, à tel point qu'à la moitié du XIXe siècle, l'administration de la ville décida de mettre en place l'enseignement du français pour permettre aux Bosagnes d'apprendre la langue pour mieux commercer. Dans les environs, des bateaux de pêche à la mare chancellent sur les eaux du Thème.
le seul et unique fleuve navigable de Sardaigne, le plus populaire aussi. Le Temo, c'est une ressource touristique importante. Aujourd'hui, nous sommes sur un bateau qui propose des excursions sur le fleuve, mais aussi en mer. Le matin, ils vont en mer en proposant une promenade merveilleuse le long de nos côtes. Et le soir, en diverses occasions, on propose aussi le passage sur le Temo. Autre splendeur du passé, l'imposant Ponte Vecchio. Édifié en 1871, il est l'un des lieux privilégiés des promeneurs, en particulier le premier dimanche du mois d'août, quand la ville fête Santa Maria del Mare. Une spectaculaire procession de barques de pêcheurs et d'embarcations inonde le fleuve. C'est important parce qu'elle représente notre histoire, nos origines. Elle est l'essence même de notre histoire séculaire. Cette Madone est porteuse de paix, de spiritualité et de religiosité. Lorsque les conditions météorologiques le permettent, la procession passe l'embouchure du Temo pour atteindre la plage de Bosa Marina, une station balnéaire très prisée des touristes. Bosa, c'est une commune très privilégiée. Nous avons une côte préservée. Nous avons aussi un patrimoine historique et culturel qui fait très envie. Donc tout ça, c'est une ressource pour le tourisme. Nous l'exploitons et nous en sommes très fiers. Non loin de l'aire marine, dans les montagnes environnantes, se niche un extraordinaire rapace, il Grifone, le vautour fauve. Avec ses 280 cm d'envergure, c'est l'oiseau de proie le plus grand du monde, une espèce en voie de disparition. Cette population de Grifone est l'unique population autochtone d'Italie. Elle n'a jamais disparu de ce territoire et aujourd'hui, grâce à différents projets d'introduction et de protection, la population est en augmentation. Elle est estimée à 300 individus. Le spectacle gouantique que représente le festin de ces rapaces révèle une ambiance de vieux village, signe que la ville de Boz a su rester loin de la modernité, une vraie richesse qui sera laissée en héritage aux générations futures.